Amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Je voudrais avec vous aujourd'hui peut-être faire une petite introduction au livre des Actes des Apôtres. Alors, il faut aimer lire les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont très intéressantes. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a ce passage de 2 Pierre 3, 16 qui dit que dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, ce que j'appelle une boutoukou, et mal affermis, tort de sens pour leur propre addition, comme ils le font d'ailleurs du reste des Écritures. Et donc ce passage montre bien que la Bible peut être un livre dangereux. Alors je vous rappelle, ceux qui le veulent, allez faire un tour sur mon site YouTube, Père Hervé Marie Ignard, pour faire la distinction entre Bible et parole de Dieu. C'est absolument capital. C'est la distinction qui malheureusement aujourd'hui nous divise, parce qu'on refuse de faire la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et la Bible, donnée dans la main de certaines personnes qui vont mal l'interpréter, va donner une parole de Dieu qui devient fausse. 2 Pierre 3, 16, je vous lis. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, c'est Pierre qui parle de Paul. C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres, où il parle de ses sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre addition. Donc il y a des gens qui utilisent la Bible et qui l'interprètent mal pour leur propre addition. Alors c'est pour ça, il y a les dangers de la Bible. Alors il y a 3 vidéos sur les dangers de la Bible et tout le reste là, parce qu'on peut mal interpréter les Saintes Écritures. Et quand la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Alors, mais avec vous, je voudrais quand même que ceux qui n'ont jamais encore lu les Actes des Apôtres, il faut lire les Actes des Apôtres. C'est un livre très très intéressant, les Actes des Apôtres. Et ce qui m'a marqué moi dans les Actes des Apôtres, c'est on a vraiment l'impression qu'avec les Actes des Apôtres, on rentre dans une dimension nouvelle où l'Église prend les choses en main. Ce n'est plus Jésus, c'est l'Église. Alors il n'y a pas d'opposition entre Jésus et l'Église, mais on va essayer de comprendre. Alors, première des choses par rapport aux Actes des Apôtres, il faut savoir que celui qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est Luc. Vous voyez ça par exemple au début de l'Évangile de Luc, on va dire les 4 premiers versets. Si vous avez une Bible, prenez, n'hésitez pas. Luc chapitre 1, les 4 premiers versets. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà comment Luc va commencer son évangile. Et il montre comment lui-même il est allé voir les témoins oculaires. Oculaire, c'est oculus, c'est l'œil. Et donc, il est allé voir des témoins qui ont vu, il s'est renseigné pour dire la vérité sur ce que Jésus-Christ a vécu. Alors, on peut relire si vous voulez. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, ces événements liés à Jésus-Christ, tels que nous avons transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. On parle certainement des apôtres. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et on voit que Luc a écrit son évangile à un certain monsieur qui s'appelle Théophile. Maintenant, lisons Actes chapitre 1, le premier verset de Actes des apôtres. Il commence, Acte 1, verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et dans l'évangile de Luc, on termine d'ailleurs par l'ascension. Il dit bien à Théophile, il s'adresse encore à Théophile, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Et le premier livre, c'est l'évangile. Donc c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Et dans les Actes des Apôtres, alors, première des choses intéressantes, on voit Actes chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant. » Alors c'est intéressant, parce qu'on dit qu'il s'est pendu. Et regardez ce qu'on dit dans Actes chapitre 1. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue
Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. Ils présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Et on voit donc comment Pierre a pris l'initiative, lui qui est le chef de l'Église. Je vous rappelle, Jean chapitre 1, versets 40 à 42, Jésus-Christ rencontre Simon pour la première fois, et lui, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et voici donc le prénom Pierre qui est donné à cet homme qui s'appelle Simon, qui est pêcheur de poissons. Et Matthieu 16, 18 dira, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, tu es la pierre sur qui je bâtis mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et Jésus-Christ a voulu une église, et cette église, il y a une autorité spéciale qui est donnée à Pierre. Si on veut, on peut reprendre. Jean 10, 11, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Et à la résurrection, il dit, Jean 21, 15, Pierre m'aimes-tu? Il répond, oui Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. Qui va remplacer Jésus-Christ comme pasteur? C'est Pierre. Alors, j'espère que c'est clair, hein, parce qu'il faut quand même que les choses soient nettes dans nos têtes. Alors, première des choses, Matthieu 16, 18, avec le lien de Jean 1, 40, 42. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Pourquoi? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jean 10, 11, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Il y a combien de bons bergers? Il y a un seul. C'est qui? C'est Jésus. Or, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part auprès de son Père, il monte au ciel, il s'en va. Et maintenant qu'il monte au ciel et qu'il part, ses brebis vont rester sans berger. Alors, pour que ces brebis ne soient pas perdues, qu'est-ce qu'il fait? Jean 21, 15, il dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau. Et donc, Pierre devient celui qui gère le troupeau de Jésus. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, tout est clair. Et on voit comment Pierre, dans les Actes des Apôtres, va commencer à prendre des initiatives. Première initiative de Pierre, il va décider de remplacer Judas par Matthias. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a voulu, c'est Pierre qui l'a fait. Et l'Église va prendre des initiatives. Revenons aux non-catholiques, vous qui croyez que seule la Bible est la parole de Dieu. La Bible est née quand et par qui? C'est l'Église qui a donné naissance à la Bible. Au sens strict, Jésus-Christ n'a jamais voulu la Bible. Il n'y a aucune référence biblique qui dise que Jésus-Christ a demandé qu'on écrive la Bible. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute m'écoute. » C'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. Il n'y a rien par rapport aux écrits. Jésus-Christ n'en parle pas. Mais l'Église va discerner en 397 27 livres dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, forcément, est d'accord avec ça, mais il ne l'a pas dit explicitement. C'est pour ça que l'Église va prendre en charge sa réalité à elle, et elle va commencer à s'organiser. Elle s'organise premièrement en remplaçant Judas par Matthias. Et on comprend que Jésus-Christ, lui, a remplacé le bon pasteur qu'il était par Pierre. Une fois que Pierre va mourir, on va aussi remplacer Pierre. Si un président de la République meurt quelque part, on le remplace. Si un chef de village meurt quelque part, on le remplace. Dans une concession, quand le père meurt, il y a un successeur qu'on appelle le père. Et la succession existe partout, et c'est ce qui se passe, c'est logique et c'est normal. Ensuite, Acte chapitre 2, la Pentecôte, avec tout le discours sur la conversion, Acte 2, chapitre 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, pour le baptême des enfants, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » Et il continue, « Ceux qui acceptent la parole furent baptisés, en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000 personnes vont
recevoir le baptême le jour de la Pentecôte. Qu'on se comprenne bien, imagine-toi, tu es dans ta paroisse. Tu as une paroisse qui commence à fonctionner, tu as 200 personnes. La semaine d'après, on te dit qu'il y a 3000 personnes en plus. Et quelques jours plus tard, il y a encore, dans Actes chapitre 4, on dit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à 5000. » Il y a 3000 dans Acte 2, il y a 5000 dans Acte 4. Ça fait 8000 personnes qui vont commencer à fréquenter cette église que le Christ a voulu. Tu es obligé de commencer à construire des bâtiments. Tu es obligé de commencer à voir comment structurer toutes ces choses. Tu es obligé de prendre des responsables qui vont devenir des catéchistes et tout ce que vous voulez. Il y a une organisation qui va se mettre en place, qui est énorme. Et alors, ce qui m'intéresse aussi dans Actes chapitre 2, c'est quoi? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Ils ne persévéraient pas dans l'enseignement des Écritures, dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient un tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, 46. Si vous avez votre Bible, soulignez Acte 2, 46. Très intéressant pour nous les catholiques. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. J'insiste, Acte 2, 46. Il est dit, chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons. Il n'y avait pas encore de paroisses et d'églises, comme il y en a un peu partout aujourd'hui. Et forcément, ils faisaient la scène ou la messe où? Dans les maisons. Ils faisaient la messe quand? Chaque jour, avec persévérance. Ils étaient d'autant d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Donnez-moi une seule dénomination sur la terre dans laquelle on rompt le pain chaque jour. C'est nous les catholiques. Il n'y a que nous les catholiques qui célébrons la messe tous les jours. Moi, j'y peux rien. C'est quand même intéressant de voir. Je vous dis, qui respecte le mieux les Saintes Écritures? C'est nous. C'est nous. Alors, continuons. Acte 6, qu'est-ce qui va se passer? Dans Acte 6, il va y avoir l'institution des diacres. L'institution des diacres, ce n'est pas quelque chose qui a été voulu par Jésus. Jésus-Christ n'est pas contre. Jésus-Christ n'a dit nulle part qu'il fallait instaurer des diacres. L'institution des diacres, c'est quoi? En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, on a vu qu'il y a 3000, 5000, ça fait beaucoup de monde. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, donc les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Il y a un problème, les veuves des Grecs, les veuves des Hébreux, le service est mal fait, ça se passe mal. Alors comme les apôtres, les 12 sont réservés à transmettre la parole de Dieu, ils ne peuvent pas s'occuper des choses matérielles. Donc ils vont instituer des diacres pour s'occuper des choses matérielles. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On impose les mains comme on fait pour les diacres dans l'Église catholique. Et voilà. Et donc on voit dans Actes chapitre 6 que l'Église va se prendre en main et l'Église va décider d'instituer le diaconat. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a voulu au sens strict, c'est l'Église qui s'organise. Ensuite, il y aura, alors il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, il y aura Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, c'est le grand concile de Jérusalem. Le premier concile de l'Église. Nous, les catholiques, jusqu'à aujourd'hui, nous avons d'autres conciles. On parle de 21 conciles œcuméniques. Le dernier concile qu'on a connu, c'est le concile Vatican II. À l'époque de Martin Luther, lorsqu'il y a eu ce tsunami bizarre dû à Martin Luther, le déformateur, il y a eu un concile qui est le concile de Trente. Et dans l'Église, lorsqu'il y a des problèmes, on réunit les membres officiels de l'Église pour trouver une solution. On voit comment, dans Actes chapitre 6,
Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de lire, hein, mais je vous relis. C'est Pierre, donc, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il y a un problème. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, les 12 sont là avec les disciples et ils choisissent, ils trouvent une solution. Dans Actes chapitre 15, c'est la même chose. Alors, Actes chapitre 15, rappelons-nous bien, hein, c'est quoi? C'est le fait que dans l'Église, qui est l'Église que le Christ a voulu, qui est l'Église catholique, dans cette Église catholique, à l'époque, la plupart de ceux qui sont devenus chrétiens étaient d'abord des Juifs. C'est à Jérusalem, hein, que 3000 personnes vont se convertir, puis 5000. Et la plupart des gens qui deviennent chrétiens sont d'abord des Juifs. Et les Juifs, forcément, ils ont toujours un petit relent à leur culture juive, leur religion juive. Et les Juifs ont essayé de tout faire pour que, avant de recevoir le baptême dans l'Église catholique, qu'on puisse d'abord être circoncis et respecter ce que Dieu a enseigné dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Église catholique, il y aura deux courants. Le courant de ceux qui enseignent qu'avant d'être baptisé, il faut d'abord judaïser, et ceux qui disent que non, on peut très bien donner le baptême à des gens, même s'ils ne connaissent pas la religion juive. Et pour ça, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple de Corneille, que je vous invite à relire dans Actes chapitre 10 et 11, hein, où on voit, je vous lis la fin de Acte 10, « Comme Pierre prononçait encore ces paroles », il est chez Corneille, « Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc, Pierre va aller évangéliser un païen qui s'appelle Corneille, et ce païen qui s'appelle Corneille, il va voir les fruits de l'Esprit Saint en lui. Il va dire, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à quelqu'un même s'il est païen? Et donc, il va commencer à baptiser Corneille, qui était un païen. Et donc, Pierre a déjà une expérience, ainsi que Paul, de baptiser des païens qui n'ont pas besoin d'abord d'être juifs. Et donc, Pierre et Paul continuent comme ça, mais les autres qui sont judaïsants sont un petit peu réticents. Et il y a comme une division donc dans la doctrine de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit un concile. Alors, Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ça, c'est les judaïsants. Après un vif débat et une violente discussion, Paul et Barnabas eurent avec eux. L'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres, dès lors, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Et donc, il va y avoir donc toute cette discussion qui est là, dans Actes chapitre 15. Et donc, dans Actes chapitre 15, ce concile va prendre des décisions. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Alors, je vous lis à partir du verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Donc on va écrire une lettre qu'on va envoyer dans les églises pour leur dire « Voici ce que le concile a décidé. » Vos frères les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et vous inquiétez. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer. Et donc, il y a une décision conciliaire qui est prise dans Actes chapitre 15. Et cette décision conciliaire sont des normes que les chrétiens vont mettre en pratique dans leur vie. Et ce qui m'intéresse en plus de manière très belle, c'est quoi? C'est qu'on voit maintenant dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem. On comprend que ce n'est pas nécessaire d'être circoncis pour pouvoir être sauvé. Et alors, il parvint ensuite à Derbé, on parle de Paul. Il parvint ensuite à Derbé, c'est Acte 16, verset 1, et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée. Alors il va écrire la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, et Timothée va devenir son fils. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncis. Incompréhensible. Acte 15, on dit que la circoncision ne sert à rien. Acte 16, dès que Paul quitte le concile,
il trouve un ami, Timothée, il en fait son fils avec qui il va partir évangéliser, et qu'est-ce qu'il fait? Il le circoncis. C'est intéressant, la Bible, c'est génial. Hein. Alors je vous lis. Hein. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il le circoncis pourquoi? On a dit que la circoncision ne sert à rien. Ce n'est pas nécessaire. Tu es circoncis, tu n'es pas circoncis, ça ne change rien. Mais pour que Timothée soit écouté des Juifs, il faut que les Juifs sachent qu'il est circoncis. S'il n'est pas circoncis, les Juifs ne vont pas l'écouter. Et c'est pour ça que Paul va le circoncire. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir autorité pour évangéliser maintenant auprès des Juifs. Je crois qu'on se comprend, je crois que c'est clair. Hein? Donc Paul voulut l'amener avec lui, il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Verset 4. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les non-catholiques, là, écoutez-moi bien. Je reprends. Les non-catholiques, là, écoutez-moi bien. Est-ce que nous lisons la même Bible? Lisons. Paul, je pense que pour nous tous, c'est quand même un grand apôtre. Qu'est-ce que Paul fait? En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres. On ne dit pas qu'il transmettait l'évangile de Jésus-Christ, il transmettait aussi l'évangile de Jésus-Christ. Mais il ne transmettait pas seulement l'évangile de Jésus-Christ. Il transmettait aussi les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Et de même que le concile va envoyer une lettre avec Barnabé, je ne sais plus qui, hein, pour qu'ils aillent dire, voilà ce que le concile, mais Paul lui-même transmet les décisions du concile. Moi, Père Hervé Marie, prêtre catholique de mon État, comme tous les catholiques de la terre, nous vous transmettons aussi les décisions conciliaires. Nous faisons exactement comme Paul. Et vous qui refusez les conciles de l'Église catholique, mais vous êtes quand même un peu bizarre. Je vous rappelle que dans Actes chapitre 15, verset 28, la conclusion du concile, c'est « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Et la conclusion du concile implique quoi? L'Esprit Saint et les responsables de l'Église. Et si c'est vrai dans Actes chapitre 15 pour le concile de Jérusalem, c'est vrai aussi pour le concile de Nicée en 325. C'est vrai aussi pour le concile de Constantinople en 381. C'est vrai aussi pour le dernier concile qui est le concile Vatican II. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui, au nom de je ne sais pas quoi, refusent les conciles. Tu refuses un concile au nom de quoi et au nom de qui, mon frère? Paul, lui, ne refusait pas le concile. Et une fois que le concile a établi la doctrine qu'il fallait prendre, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Le verset qui suit, verset 5, acte 16, 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. En transmettant les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, l'église se fortifie. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'église catholique depuis 2000 ans, à travers tous les conciles qui sont là pour fortifier l'église. Personne ne respecte les Saintes Écritures autant que l'église catholique. Alors, ce qui est curieux, vous voyez, vous les non-catholiques encore, pourquoi vous refusez que l'Eucharistie c'est le corps du Christ? Pourquoi vous refusez? Jésus-Christ a dit dans Luc 22, 19, il dit « Ceci est mon corps ». Il a menti ou il n'a pas menti? Prenez et mangez, prenez et buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et pour bien comprendre, il y a Jean 6, 51, 58. Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Quel est le pain qui est sa chair? Cherchez dans les Écritures. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut comprendre qu'il y a un pain qui devient sa chair? C'est tellement évident, c'est la scène. Et au moment de la scène, il y a un pain qui devient sa chair. Ceci est mon corps. Jean 6, 51, je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 52, je vous rappelle, les Juifs vont dire, comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Et les Juifs ont compris que Jésus-Christ parle de sa chair. C'est pour ça qu'ils sont scandalisés. Et Jésus-Christ ne leur dit pas, c'est un symbole.
Jésus-Christ continue au verset 53. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi le français. Vous êtes très intelligent là. Que veut dire quand Jésus-Christ dit, hein, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, c'est quoi? Vous voulez que je comprenne ça comment moi? Si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Je continue avec le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il parle de sa chair et de son sang, ou il ne parle pas de sa chair et de son sang? Continuons alors, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il n'y a pas perso que celui qui ne veut pas entendre. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas qu'à la messe, le pain devient le corps de Christ? Allez faire un tour sur le net, vérifiez le miracle eucharistique de Lanciano, Lanciano. Vous cherchez miracle eucharistique. Allez voir. En l'an 600, un prêtre a célébré la messe. Et quand il célèbre la messe, non seulement le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, comme à toute messe qui est célébrée dans l'Église catholique, mais Dieu a permis ce jour-là que l'apparence du pain devienne de la viande et l'apparence du vin devienne du sang. Et aujourd'hui, il y a 1400 ans que le miracle a été fait. Aujourd'hui, va à Lanciano, la chair là est toujours vivante, même pas décomposée depuis 1400 ans. Mais c'est pas moi, j'y peux rien. Ça ne fait, voici les signes, comme dit Marc chapitre 16. Disons la finale de Marc 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et voici le miracle de Lanciano, qui est un signe qui accompagne et qui nous fait comprendre que le pain n'est plus du pain, que c'est réellement le corps de Christ. Et je vous rappelle, Actes chapitre 2, verset 46, tous les jours, il rompait le pain, tous les jours, dans la messe chez nous les catholiques. Il faut aimer quand même les Saintes Écritures, et il faut aimer l'Église de Jésus-Christ. C'est curieux, vous voyez. Moi, je n'arrive pas à comprendre que les non-catholiques ne comprennent pas ce passage de Jean chapitre 20, verset 23. Comment comprendre ce passage? Je suis perdu, moi. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment vous comprenez ça? Nous, dans l'Église, on a compris que Jésus-Christ a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, tous les prêtres remettent les péchés. C'est ce que Jésus-Christ a voulu. Il a soufflé sur eux. Il y a une petite Pentecôte. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Tu peux retenir le péché de quelqu'un comme tu peux pardonner le péché de quelqu'un. Pourquoi? Parce que lorsque la personne vient te voir pour demander pardon, si elle ne veut pas réellement se convertir, tu ne peux pas lui donner l'absolution. Quelqu'un qui vit en concubinage vient te voir pour dire que mon père, je voudrais me confesser. Je voudrais me confesser que j'ai une concubine avec qui je sexe de temps en temps. Mais tu peux lui donner l'absolution que s'il arrête de sexer avec elle. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Chers amis, bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Bye bye.